Avec Pierre Joniaï, responsable apériste à Joal Fadiouth, candidat à la mairie de Joal Fadiouth Ngazobil. Bonjour, M. Ndiaye. Bonjour, Aliou. Alors, la ville de Joal est confrontée à un problème d'assainissement terrible. Nous avons vu que c'est la tue-tête. Plusieurs fois, l'État a tenté vraiment de résoudre ça, mais jusqu'à présent, ça demeure. Alors vous, en tant qu'homme politique, vous dites que les responsabilités sont partagées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, allez, tout d'abord, je tiens à remercier les auditeurs de Mbour FM qui nous écoutent à travers vos ondes. Je pense que la question que vous venez de poser, c'est une question très importante, dans la mesure où ça nous donne l'opportunité véritablement de répondre par rapport aux maux qui gangrènent notre localité. Mais de manière particulière, l'assainissement, le problème de l'assainissement au niveau de la commune de Joal Fadiouth. Je pense qu'à l'heure actuelle, le constat est unanime. L'extension de Joal Fadiouth dans les quartiers périphériques, à savoir Caritas, Khelkom, Darussalam, Khariala, sont des quartiers qui souffrent d'assainissement. Donc je pense que le problème perdure. Ça a été une vieille doléance, comme je l'ai dit. Ça transcende même les compétences de la mairie, les compétences locales. Parce que vu le budget qui doit être mobilisé, qui doit être injecté par rapport à cet assainissement, force est de reconnaître que la mairie ne peut pas gérer tout cela. Donc, il va falloir le concours de l'État pour véritablement régler ce problème d'assainissement. Et je pense que l'année passée, lors des inondations qui ont fini vraiment d'envahir tout le territoire national, au niveau de la banlieue, mais particulièrement au niveau de notre chère localité Joal Fadiouth, je pense que le ministre de l'eau et de l'assainissement, en l'occurrence Serigne Mbaye Thiam, était venu avec une forte délégation pour constater les dégâts par rapport à l'inondation. Et il avait pris un engagement pour véritablement régler ce problème d'assainissement et le budget s'élevait à 6 milliards, voire 7 milliards. Mais depuis lors, ce n'est qu'une promesse non tenue jusqu'ici. Et je pense que c'est l'occasion de lancer un appel solennel et d'exhorter le ministre de l'assainissement et de l'eau pour que cette vieille doléance, pour que ces promesses tenues, après visite, après constat, après diagnostic, que l'État sénégalais puisse vraiment matérialiser cette promesse-là. Parce que il va de l'intérêt de la population de Joal Fadiouth, mais aussi de l'épanouissement et du bien-être de la population. Surtout les populations qui vivent dans ces milieux périphériques-là. Alors, parlons politique, ça bouge de partout. À Joal Fadiouth, à l'image de beaucoup de villes du Sénégal, nous avons constaté des tendances. Madame Sibi, ministre du Pétrole et des Énergies, a organisé une investiture. Alors, beaucoup d'entre vous n'adhèrent pas à cet état de fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé et votre position par rapport à ça? Je pense que, Aliou, en tant que journaliste, tu as fait le constat qui est là. C'est un constat qu'on ne peut pas nier. Il y a véritablement un problème politique au niveau de la commune de Joal Fadiouth. Un problème politique qui perdure au niveau de l'APR et au niveau de Benno Bokk Yakaar. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que le coordinateur, en l'occurrence le maire Boucar Diouf, qui est coordinateur de Benno Bokk Yakaar, parce que cette coordination n'est pas venue comme ça. Le président avait dit, tout homme politique, ou bien tout maire qui fait partie de la mouvance présidentielle devient d'office le coordinateur de Benno Bokk Yakaar, ou bien de la majorité présidentielle. Dès lors, je pense que le coordinateur reste et demeure le maire Boucar Diouf. Mais quand une autorité étatique, en l'occurrence Madame Sibi, veut coûte que coûte remettre en cause cette autorité, cette coordination, je pense qu'il y a problème.
Et au-delà même de ces manœuvres, de ces manipulations, ou bien de ce refus de reconnaître cette coordination, je pense que même il y a problème même au sein de l'APR, au sein entre les responsables de Benno Bokk Yakaar. Parce que quoi qu'on puisse dire, quand une personne est à une station quelconque, ou bien à une position étatique quelconque, je pense que la logique voudrait dans sa démarche qu'elle soit une démarche inclusive et participative. Afin que tous les responsables puissent adhérer à sa vision, afin que tous les responsables puissent adhérer à sa démarche. Mais tel n'est pas le cas. Sa seule vision est de comment liquider ces dignes responsables, ces honnêtes responsables, qui ont tout donné pour le parti, qui ont tout donné pour le président de la République. En retour, ils n'ont que leur honneur et leur dignité pour continuer à accompagner le président de la République. Et maintenant, force est de reconnaître, quand la soi-disant ministre veut coûte que coûte les liquider, ou bien les offusquer, ou bien torpiller leur dignité et leur honneur, je pense que il y a lieu de se défendre, il y a lieu de dire non à cette injustice, il y a lieu de dire non à cette forfaiture. Parce que nous, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit vraiment un point de convergence, qu'elle soit fédératrice, de par ses compétences, de par sa position, de par son statut, qu'elle arrive à mettre en exergue un leadership incontesté et incontestable, capable de galvaniser, capable de regrouper l'ensemble des responsables ou bien de créer une synergie autour de sa personne. Mais tel n'est pas le cas. Donc cette dame souffre vraiment de leadership. Donc c'est elle-même qui est à l'origine de tous ces problèmes. Et je pense que ces problèmes remontent de 2014 et perdurent jusqu'à 2021. C'est pourquoi le Benno Bokk Yakaar ne peut pas être en phase avec la dame. Et je pense que la énième forfaiture, c'est quand elle a une entreprise de liquidation par rapport au coordinateur de l'APR, en l'occurrence Boussal, qui a été là depuis 2009, sans fondement, sans logique, du simple fait, ou bien par prétexte, que le sieur Iboussal est en contradiction avec sa vision, ou bien en contradiction avec ses ambitions. Et je pense que par rapport à ces actes politiques, par rapport à ces constats que je viens de, par rapport à ces faits que nous avons constatés nous tous, Benno Bokk Yakaar dans sa majorité, ou bien la majorité présidentielle, a décidé d'être dans une dynamique allant dans le sens de continuer le travail que le président de la République nous a confié jusqu'au soir des élections de 2022. Alors, vous avez aussi, dans ce même sillage, parlé de la situation des responsables, du comportement de certains responsables du département qui n'honorent pas leur nomination, qui n'honorent pas la confiance du président de la République. Pouvez-vous revenir sur cet état de fait? Je pense que, comme je l'ai dit, et même par rapport même à ces agissements, par rapport à ces manœuvres, par rapport à ces manipulations, je pense que même c'est ce qui a impacté même cette situation même a fini d'impacter négativement les autres localités par rapport aux 16 collectivités locales. Et je l'ai dit tantôt, le président dépositaire du pouvoir discrétionnaire nomme qui il veut aux postes civils et militaires. Dès lors que le président les a élus à ces postes-là, les a choisis en se basant sur la confiance, sur leurs compétences, ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais quand ces autorités usent de leur pouvoir pour torpiller ou bien pour piétiner d'honnêtes responsables, je pense qu'il y a lieu de se défendre. Il y a lieu de dire non. Il y a lieu de leur opposer ces faits-là qui n'honorent pas l'harmonie, qui n'honorent pas la symbiose, qui n'honorent pas la synergie, mais aussi qui n'honorent pas l'image du président de la République, qui veut que sa famille soit une et indivisible. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle? À chaque fois, on veut remettre en cause des coordinations. Et ces tentatives de remettre en cause ces coordinations, qui à chaque fois quand ils le tentent,
sont voués à l'échec. Et ils insistent. Moi, je ne sais pas le mobile c'est quoi, la motivation c'est quoi. Et ça a été le cas avec le ministre Oumar Youm. Lorsqu'il n'a pas été ministre, ou bien lorsque le président n'a pas, lors des remaniements passés, le président n'a pas porté son choix par rapport à sa modeste personne. Chose qui est normale. Mais cela ne veut pas dire que des ministres ou bien des DG doivent remettre en cause la coordination du département de Mbour que dirige le ministre Oumar Youm ou bien le maire Oumar Youm. C'est inacceptable et c'est injuste et c'est malhonnête et c'est être de mauvaise foi. D'autant plus que ces personnes-là ou bien ces responsables-là, et je suis obligé de les citer nommément, que ça soit Salou Samb, que ça soit Sophie Siby Gladima, tous ces responsables ont été sous la houlette de Maître Youm à un certain moment donné. De gré ou de force, ils ont eu à accepter cette coordination-là. Parce qu'ils ont eu à travailler par rapport à toutes ces échéances électorales sous la coordination de El Hadji Oumar Youm. Donc, c'est pas parce que maintenant Maître El Hadji Oumar Youm n'est plus ministre, ou bien parce qu'ils sont ministres, ou bien ils ont promis à des postes de responsabilité. Ils veulent poser des actes allant dans le sens de torpiller cette synergie, ou bien de torpiller cette dynamique de Benno Bokk Yakaar, ou bien de la mouvance présidentielle. Okay. Alors, M. Ndiaye, vous soutiendrez la candidature de Sophie Gladima Siby si elle est choisie comme candidate à la mairie? Comment je peux être candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar et soutenir la candidature de Mme Siby? Autrement dit, on peut c'est contradictoire. Et quelle décision? Si Macky Sall choisissait Sophie Gladima. Vous avez bien dit si. Si, c'est au conditionnel. Le président n'a pas encore choisi. Et on ne peut pas être dans le secret des dieux. Si le président choisit Sophie Siby Gladima, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Et si le président de la République choisit Pierre Jo Ndiaye, et si le président de la République choisit Boucar Diouf, et si le président choisit Ouleye Moussa Dia, et si le président choisit Ibouba, et si le président choisit, ce sont des hypothèses qu'il faut prendre en considération. Parce que tous les responsables se valent politiquement. Et si le cas parce que nous tous, on a eu à travailler sur le terrain, honnêtement et dignement. Vous avez donné une hypothèse, je respecte, je vous la concède, c'est votre hypothèse. Mais respectez les hypothèses que je vous ai signées. Si le cas se produise. Et si le cas se produit, puisque vous insistez, nous on prendra nos responsabilités. En politique, tout est question de responsabilité. dalal Pierre Jo Ndiaye responsable APR la fële ca Joal candidat la tamit Pierre ñu ngi lay nuyu. Aliou maa ngi lay fay. ñu jàpp ne Joal dafay am problème assainissement mbënd mi saa su ne jàpp nañ ne mu nekk nag problème bu tëti foofu bu dëgër lool ndax gouvernement ba ñëw na ñëwati fu mel daf mel ni dara sottiwul lan mooy seen gis-gis si loolu. waaw Aliou maa ngi lay remercier parce que question bi nga posé nii c'est une question très pertinente parce que c'est une question ba nga xamante ñun ça nous tient à cœur daf ñu soxal ñun waa Joal Fadiouth ñun rawatina doomu Joal parce que assainissement bi suñ koy wax sax c'est vrai qu'on est dans la commune de Joal Fadiouth Ngazobil mais assainissement suñ koy wax sax Joal moo gën a tax te Joal aussi du Joal sax du Joal cosaan mais Joal périphérique yi la Joal extension suñu nee Joal extension moo nekk Caritas moo nekk Mbudaay moo nekk Daaru Salaam moo nekk Xaar Yàlla moo nekk Xelkom moo nekk Cité lycée kon gox yooyu ma la limal noonu quartier yooyu ma la limal ñoom ñoo gën a am tolof-tolof ci wàllum mbënd ci wàllum inondation kon tey soo ma posé question boobu damay sawar tontu si di wax rek encore une fois de plus loolu dafa doon problème boo xam ne il faut état bi jàppale ñu si parce que ñoom ñëw nañu à travers seen ministre de l'assainissement et de l'eau Serigne Mbaye Thiam ba gisal seen bopp parce que Olof Ndiaye moo naan tungu ne du teew ñuy nataal kenn nettawu leen ñoo ñëw dugg seen oto ñëw jël seeni bot sol dugg ci ndox bi xam askan lu muy jàkkonteel problème yu muy jàkkonteel ci wàllu mbënd jël fa engagement yu 6 milliards 7 milliards par rapport à un projet d'assainissement je pense que jusqu'ici la promesse n'est pas tenue xamuñu nag lu tax parce que tamit on ne peut pas être dans le secret des dieux peut-être am na nu muy demee sax peut-être ñoo ngi ci yoon mais lu fas daw du tee ñu labale kon ndem def nañu premier pas jël fa ay promesse pour injecter fa un budget de 6 milliards une enveloppe de 6 milliards voire 7 milliards
dañ leen di ñaan ñu respecter seen engagement boobu parce que tamit Joal Fadiouth dafa bokk ci yeneen gox yi dafa bokk ci Sénégal di bokk ci communes yi nga xam ne ñoo gën a jàkkoonteel mbënd jamono ji ci beneen fànn wàllu politique jàpp nañ ne li nga xamante ne moom mooy tendance yi du amee fépp la amee Joal alors gis nañu ki nga xam ne moom mooy ministre du pétrole des énergies Sophie Gladima Sy bi moom nee na investir nañ ko pour mu nekk maire bu Joal yéen ànd ngeen ci wala lu ngeen gis. Aliou na politique yi di bàyyi di nax askan wi ñun suñu dëkk bi du dem tant que ñun politiciens yi si man laa koy commencé ñoo ngi nax askan wi di réeral askan wi rawatina suñu njiit soo nekk ak sa njiit non da nga koy wax dëgg di dox ci dëgg di wax dëgg te yàlla tax xam nga toog fii dajale say nit xaw ma sa ñetti nit sa ñeenti nit ne Benno Bokk Yaakaar investir na ma mbala Joal Fadiouth investir na ma loolu ce n'est même pas du respect par rapport à ta personne par rapport au président de la République et par rapport à la population de Joal Fadiouth mais rawatina Benno Bokk Yaakaar parce que tamit ña ngay nax munoo leen nax sa bopp ngay nax parce que tamit naka nga mun a taxawee ne Benno Bokk Yaakaar ñoo la investir mbala population Joal Fadiouth ñoo la investir te yow Benno Bokk Yaakaar sa xew ba kenn taxawu fa tous les secrétaires et je pèse bien mes mots maa ngi jël seede ñëpp askanu Joal Fadiouth ak Benno Bokk ak tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar moo xam PS bi nga xam ne Pierre Diokh moo fa nekk ak Maguette Diokh moo xam AFP bi nga xam ne adjoint au maire moo fa nekk Louis Coco moo xam le coordonnateur au premier chef le maire Boucar Diouf moo xam waa LD moo xam waa RND ñoom Sidat moo xam les autres mouvements dirigés par Ndeye Kane mbala les autres mouvements dirigés par ay ñoom Karim Sall mbala ñoom Ousmane Diallo amul ba si ñoom Paul Jo yi nga xam ne fësal jëf amul kenn koo xamante ne tey bokk nga ci investiture boobu mbala nangul nga ko investiture boobu parce que tamit loolu nangu ngay dem loolu nangul munoo ca dem te ñun ñoo ngi suñu kuréel boo xamante ne on est dans notre Benno Bokk Yaakaar on est dans notre mouvance présidentielle comme ni ko président santaane comme ni ko président bëggee pour que tey ñu waxtaan suñu biir arrondir les angles malgré les chocs d'ambition ñu waxtaan ba trouver un consensus majoritaire ba tànn suñu candidat mun ko proposer le président de la République mais nag su fekkee ne mana te xam na te soo toogee sa ngegnaay xam nga ne du yow naxoo kenn sa bopp ngay nax parce que moo la gën a xam ne Benno Bokk Yaakaar investir ko te du ko musa investir su ko neexee nag lan la waroon wax ay nitam investir nañ ko loolu am na ci droit mais nag di lay xamal ne la carrément loolu manipulation la manœuvre la pour dox ci maayinu président de la République pour def ay manœuvre pour président choisir ko mais nag le président est assez averti le président est assez responsable président xam na lépp am na information yëpp ko naxul 2014 jàpp naa ne mënoo ko nax 2021 et je pense que au moment venu on prendra toutes nos responsabilités. bu ko président ne moom la bu ko tànnee. non déggoo li ma la lu tax nga ne da nga ne su ko président ne moom la loolu benn hypothèse nga jël lu tax waxoon ne su président ne Pierre Jo mbala su président ne Boucar Diouf mbala su président ne Ouleye Dia mbala su président ne Ibou mbala su président ne Ndeye Kane la liste est loin d'être exhaustive président mun na ne bii laa tànn parce que tous les responsables se valent. waaw bii laa tànn bu amee. waaw yow moom nga bëgg ñu nangul la ko mais ñun tànnuñu boobu ñun. léegi bu amee noo leen di def. non def dul am. non xamoo lii dama ne bu amee yow da nga ci ànd wala doo leen ci ànd. mais su amee ak lu ci munti xew ku nekk jël say responsabilité parce que on est en politique et il faut savoir prendre ses responsabilités. beneen mbir bi mooy ñaawlu nga bu baax politiciens yi ñi ñuy nommé politique yi nga xam ne am na ay DG lañu wala ni ñuy doxee ci biir maanaam nekk kii moo fi nekkoon dootu fi nekk liquidation politique yi am nga gis-gis ci loolu. loolu am naa si gis-gis bu baax parce que ñoo ngi koy dund fii au niveau du département mais Aliou naka nga mun a rafetloo tey je donne un exemple précis au niveau du département de Mbour parce que ñoo ngi koy dund te dafa gàllankoor département bi sur le plan politique naka nga mun a nangoo ministre El Hadji Oumar Youm ba muy nekk ministre nekk le coordonnateur ñëpp nangul ko malgré qu'il y avait des problèmes man il m'arrivait des fois je n'étais pas en phase avec lui ma def ko ay reproche exhorté ko à ce que mu def nii mais ay la yow nangul naa ko kilifteefam
nanguloon naa ko kilifteefam mais naka nga mun a xalaatee ñu wàcce ko parce que wàcce si du ma ko wax parce que président du wàcce kenn day gis ne peut-être war na def lii mu def ko selon les schémas adéquats mu def ko nekkatul ministre ay nit taxaw et je la cite nommément autant pour moi Sophie Sy bi lors d'une manifestation bi fi waa DER ñëwee mu remettre en cause publiquement la coordination de Benno Bokk Yaakaar que dirigeait le ministre Oumar Youm Saliou Samb ne carrément yow bañ la ko doon def c'est parce que tu étais ministre amul woon len lu tax ñu def la ko. kon Saliou Samb ak Sophie Sy bi gladiment man li ma leen di wax nañu dal parce que fii li ngay dégg ex ministre mbala ex DG moo ëpp foofu li ngay dégg DG ak ministre te nañu nawlante cëralante parce que tamit ñun xam nañu politique bi fii au niveau du département de Mbour lépp fii la ñu fekk ku ñu jiituwul ci parti bi jiitu woon ci parti bi gis nañ fi lu ne kon tey suñu buggee tey acharné wu contre le coordonnateur El Hadj Oumar Youm maire de Thiadiaye c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi te dimbaluñu le président de la République parce que xam nga lan mooy dimbale président de la République soo amee ndombal tànk nga fexe ba sa ndombal tànk boobu nga uufal ko si njaboot bi yëpp que toute sa famille soit à l'aise mais mënuma gëm tey en tant que ministre tey ñu nommé la ministre tey mbala ñu nommé la DG amoo len loo dul def tey naan da ngay dugg ci parparloo pour rey ay responsable te lu ma ci gën a métti Aliou tey naa la ko wax tey dem nañu ba seen parparloo yooyu ba seen clan yooyu ñu bëgg si ambale ay responsable ya nga xamante ne ils avaient une bonne image en l'occurrence Maguette Sène ku ko xam c'était un fédérateur de par son leadership incontestable waa Malicounda am na fu ñu ko teg département bi am na fu ñu ko tegoon mais force est de constater tey créer nañ ko ay noon yoo xamante ne tey ça ne devait pas être parce que lan tout simplement parparloo bi ak clan yi xaw ma clan des nominés xaw ma sa naka laa ko mën a nommer mais en politique tout le monde se vale nous sommes d'égale dignité. jërëjëf Pierre Jo Ndiaye responsable apériste fële nga xam ne moom mooy ca Joal Fadiouth Ngazobil nekk fa tamit candidat à la candidature ci mairie ba ñu ngi koy gërëm di ko sant moom moo nekkoon ganu bu